Donc, on va parler aujourd'hui du fonctionnement et des relations de travail à distance. Je vais faire un petit point que je fais à chaque fois sur le fonctionnement du webinaire. Vous n'avez pas les caméras ni le son d'ouvert, mais vous avez tout à fait la possibilité de nous interroger sur le chat. Avec Charlotte, on y répondra avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Juste mettez bien que votre prénom si vous le souhaitez dans les questions, mais pas votre nom de famille pour des questions de RGPD. Voilà, le chat est ouvert tout le long du webinaire et on répondra tout le long si vous avez des questions et on vous invitera à répondre à quelques petits sondages. Sachez que ce webinaire est enregistré et que le replay vous sera envoyé après notre moment ensemble. Voilà, donc on va peut-être commencer par nos présentations avec Charlotte. Charlotte, je t'en prie. Qui es-tu, Charlotte? Merci Clémentine. Donc, je suis Charlotte Cador, je suis coach et consultante en accompagnement au changement. J'accompagne les organisations et les individus dans des dynamiques de changement très souvent collectives. Je suis aussi formatrice en management. Et alors donc toi, Clémentine, qui es-tu? Alors, moi, donc, je m'appelle Clémentine Rosier, je suis notaire. Je travaille depuis maintenant 14 ans dans le milieu du notariat. J'ai participé d'abord, enfin participé, j'aime bien dire ça, mais j'ai collaboré à des entreprises plutôt à Paris, en région parisienne. Et après, j'ai fait un petit tour de France des structures, tant office créé que des offices avec des franchises, enfin, des structures différentes. Et ça m'a beaucoup appris à ce qu'il fallait faire, les questions qu'il fallait se poser. Et c'est pour ça que je travaille au changement au sein de Mutaré. Et j'ai une appétence particulière pour le travail à distance que je pratique quotidiennement. Donc voilà. Alors, Charlotte et moi, on intervient pour Mutaré et Stratae. C'est un groupe, le groupe Stratae, qui réunit à la fois de la formation et du conseil en entreprise. La formation, c'est déployé par Mutaré. Ça parle de projets stratégiques, ça parle de relations clients, voilà. Et Stratae, c'est du conseil en entreprise. Donc, c'est le déploiement du projet stratégique pour les études de notaire. On accompagne les professions réglementées et précisément les notaires. Et d'ailleurs, vous avez sur le site internet une formation. Vous faites stratae.fr et vous trouverez une formation à destination des notaires. Donc voilà, le 1245 Mutaré, c'est des thématiques qu'on va aborder et particulièrement, avec Charlotte aujourd'hui, la thématique du travail à distance. Donc voilà, Charlotte, je t'en Tout à prie. fait. Et juste une précision, dans les webinaires précédents et ceux à venir, vous avez l'opportunité de voir l'ensemble des intervenants, la majorité des intervenants de Mutaré et ceux qui travaillent plus particulièrement sur ce parcours de formation pour les notaires dont nous vous reparlerons à la fin du webinaire. Alors, nous allons donc parler aujourd'hui du fonctionnement en entreprise et des relations de travail à distance. On va employer 2 termes, télétravail, donc a priori, tout le monde connaît, parfois on a été contraint et forcé, notamment par le Covid, mais donc télétravail et on va aussi parler, de travail hybride. Le travail hybride, c'est quand on mixte le distanciel, le télétravail et le présentiel. Soit parce que certaines personnes sont 100 télétravail, 100 présentiel, soit parce que l'ensemble des collaborateurs font un peu des 2. Alors peut-être qu'on peut commencer par une question de contexte. Comment on a été, comment dire, envahi par le travail à distance. Il y a eu une vague tout d'un coup, une déferlante de travail hybride et de travail à distance. Donc, est-ce que tu peux nous replacer ça, Oui. Charlotte, un petit peu dans le contexte de son apparition et de son déploiement?
Ouais, tout à fait. J'ai longtemps travaillé en entreprise aussi et c'est vrai que, le télétravail, on en parle depuis longtemps. Il y avait beaucoup de freins, dans à peu près toutes les organisations. On pourrait y revenir, mais les freins, c'était surtout, mais comment je contrôle ce que fait mon collaborateur? Est-ce qu'il va vraiment travailler s'il est chez lui? Les outils, est-ce qu'ils vont tenir? Bref. Le contexte, c'est que le covid est arrivé, avec lui le confinement général et de fait, tous les métiers qui pouvaient se télétravailler, donc pas les coursiers bien sûr, par exemple, pas les métiers où on a forcément besoin de se déplacer, d'être en présence, mais tous les métiers ont été impactés et c'est à ce moment-là que, le télétravail s'est généralisé, bien sûr, pour assurer une continuité d'activité et que donc toutes les pratiques, se sont développées autour de ça. Les outils se sont déployés. D'ailleurs certains vendeurs de logiciels, ont grandement bénéficié au moment de l'installation de ce télétravail. De fait, nous avons tous télétravaillé et de fait, c'est venu, revoir la façon dont le travail s'organisait dans les entreprises et revoir individuellement la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On a tous vu, je pense, dans les visioconférences pendant le covid, des enfants s'inviter, des chats, la porte qui sonne, voilà, ça c'est inhérent au télétravail. Dans ces D'ailleurs, éléments de con est-ce qu'on peut peut-être déjà interroger, Charlotte, le chat pour demander bien à sûr. chacun des participants si vous pouvez nous dire si vous pratiquez le télétravail dans votre entreprise et si vous avez des collaborateurs en télétravail? Peut-être, d'abord, qu'on sache si vous faites partie, heu, de ce groupe-là ou pas? Ouais, ça nous permet de nous ajuster aussi à vous, puisqu'on est vraiment là pour, répondre à vos besoins, en fait. Je sens un chat un petit peu déjà des nouveaux messages, super. Donc, hem voilà, alors donc il y a un des participants qui nous dit qu'elle a une personne sur 10 salariés, qui est en télétravail. Est-ce que, vous pourriez nous indiquer, si c'est, une 100 télétravail ou du travail hybride? Ça pourrait aussi nous donner une indication. Est-ce que la personne que vous avez en télétravail est tout le temps de chez elle ou est-ce qu'elle est un petit peu en entreprise également? À 100 télétravail, OK, OK. voilà. Alors moi, j'aimerais bien poser une question, c'est, qu'est-ce qui fait qu'il y ait une personne qui soit 100 en télétravail et tout le reste en présentiel? Ça nous donne des indications, en fait, sur le mode de fonctionnement. Alors, j'ai une autre personne qui m'indique qu'elle n'a pas de télétravail dans son entreprise depuis le confinement, ou de façon exceptionnelle. OK. D'accord, OK, merci. Ouais, merci de vos participations. Alors et donc la personne dont nous parlions au départ, Charlotte, heu m'indique que, la personne qui est en 100 télétravail a été recrutée pour un congé maternité et les autres, collaborateurs ne se sont pas manifestés pour en faire. OK. D'accord. Bah, écoutez, on est là avec Charlotte aujourd'hui pour un peu reposer les questions, au départ de la mise en place du télétravail et du travail hybride, heu et donc c'est bien qu'il y ait des situations différentes parce que vous allez voir que le fil du webinaire, en fait, va s'adapter aux questions à se poser, quand on a envie de mettre en place un peu comment tu dirais, Charlotte? Un cadre? Un Ouais, projet sur le travail hybride? Un c'est cadre ça, sur le travail hybride? un projet et pour mettre en place ce projet, le cadre est indispensable. On y reviendra bien sûr dans le déroulement, tout à fait. Bon, alors on parlait de cette qualité de vie, Ouais, je crois et des chats, sur, les genoux des collaborateurs en visio. Alors, ouais, tout à fait. Avec cette crise sanitaire, parallèlement ou conjointement, je ne sais pas trop dire, on voit chez les salariés en général, chez l'ensemble des personnes, dans la vie active, une recherche, accrue de qualité de vie au travail. Donc ça va passer par, une plus grande quête de sens, dans son travail. Donc, heu, comment je me nourris moi dans mon travail? Qu'est-ce que je vais y chercher?
c'est vrai qu'on a vu beaucoup de réorientation, à ce moment-là, professionnelle, de démission aussi, et on a vu aussi des gens qui restaient dans leur emploi et dont les attentes, les exigences, on peut dire même, évoluaient, ou en tout cas, ils le disaient plus. On parle souvent des jeunes professionnels qui posent leurs conditions. Moi, je trouve que c'est vrai d'un peu tout le monde, en fait. Il y a une recherche de sens, une recherche de qualité de vie et c'est vrai qu'on y reviendra, le télétravail est une façon, bah, de pouvoir gérer entre 2 réunions, la récupération d'un colis, une petite course, voilà, d'ajuster au mieux sa vie perso par rapport à son travail. Mmh. Est-ce qu'on peut aussi alors, là, c'est une autre invitation sur le chat. Peut-être pourriez-vous nous indiquer si vous avez un retour, soit positif, soit négatif, du télétravail mis en place? Est-ce que vos collaborateurs vous ont fait un retour? Est-ce que le fait d'être en télétravail, c'est confortable pour eux, inconfortable? Peut-être voilà, est-ce que vous avez déjà des retours là-dessus? Alors tranquillement, on continue, mais ça nous intéresse. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous en faire part, parce que Ouais, ça ouais, aussi, tout à c'est de fait. la matière, de réflexion. Quel est le retour des collaborateurs sur la mise en place du télétravail au sein de votre étude? L'autre élément de contexte, qui nous a semblé important, c'est, cette guerre des talents qui est en cours. Vous en avez parlé dans le webinaire précédent. Il est de plus en plus difficile de recruter. Je suppose que vous avez la même problématique que l'ensemble heu, des employeurs, de recruter la personne avec le bon talent, la bonne compétence. Et ces personnes-là ont, ce qu'on disait tout à l'heure, des exigences. Et bien souvent, le télétravail fait partie de leurs attentes. Pas pour tout le monde, hein, bien sûr, il y a des personnes qui ne veulent pas, mais c'est souvent une attente des nouveaux professionnels que vous pouvez recruter ou des personnes qui sont chez vous, que vous avez envie de garder, et qui pourraient, regarder un peu ailleurs. Donc en fait, ce que l'on voudrait souligner ici, c'est qu'aujourd'hui, le télétravail, dans un cadre clair, explicite, c'est un argument réel, et très efficace de recrutement et de fidélisation de vos collaborateurs. À cet égard, Charlotte, je te fais un petit point, mais il y a beaucoup de retours là sur ce dont on est en train de parler. Donc une première personne dit qu'il y a une incertitude pour ceux qui sont, en full remote, d'être impliqués dans la dynamique de groupe et le sentiment d'appartenance à une équipe. Donc ça, Oui, c'est une vraie tout à fait. problématique et on va Ouais. vraiment en parler, après. Il y a une autre personne qui dit, peut être confortable pour la personne en 100%, mais pas pour les collègues, qui doivent gérer l'absence physique de la personne et ne pas avoir toujours la possibilité d'avoir un retour rapide. Ah! Heu, D'accord. voilà. Une autre personne dit: «Certains collaborateurs l'ont demandé, on a testé, mais on a constaté que c'était lourd pour les collègues et la relation client». Voilà, et nous D'accord. avons une autre personne qui nous dit: «L'avantage et le confort que permet le télétravail, c'est une réduction du temps dans les transports». Voilà. Oui, tout à fait, Merci beaucoup tout pour à ces fait. retours, qui sont denses et qui vraiment alimentent notre réflexion. Hem, c'est assez chouette parce que ces points, en fait, on va les aborder avec vous, avec Charlotte, on en avait parlé, donc super. Oui. Alors, une fois qu'on a posé ce contexte, Charlotte, est-ce que tu peux un peu nous donner, heu, en fait, quel est l'impact du travail hybride, peut-être globalement pour les salariés et les notaires? Ça veut dire quoi, en fait, concrètement, quand on le met en place dans son entreprise? Je dis télétravail hybride, excusez-moi, mais je vise aussi, le 100% télétravail, je fais un raccourci pour ne pas citer à chaque fois les 2. Oui, tout à fait, ouais, on emploie souvent les 2 termes et c'est, finalement, c'est pas exactement la même chose, mais ça procède des mêmes, éléments. Juste un petit point sur les retours qui ont été faits. On va revenir sur ce que vous avez dit. Si à un moment vous avez, envie d'y revenir, de réagir, si vous trouvez qu'on n'a pas bien, pas suffisamment répondu à votre remarque, votre question, n'hésitez pas
à continuer à alimenter. Donc l'impact du travail hybride, sur les salariés, premièrement, dans les sondages qui ont été réalisés globalement dans l'ensemble des organisations, il y a une satisfaction globale des salariés. Alors, pour certains d'entre eux, c'est une réalité, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre, parce qu'ils ont un très grand besoin de lien social. Mais pour la majorité des salariés, ils apprécient ce nouvel équilibre, la réduction des temps de transport, effectivement, l'équilibre pro-perso qu'ils y trouvent. Et par contre, ce qu'on retrouve, le corollaire, c'est qu'il peut y avoir un sentiment d'isolement, ça a été dit d'ailleurs dans les commentaires, et qu'il Ouais. y a un besoin accru de lien social. Il y a besoin de prendre soin, et ça, c'est plus de la responsabilité du dirigeant, du manager, de mettre en place des choses. Il y a besoin de prendre soin du lien social. Et on va y revenir, le lien social, c'est à la fois le lien un à un et le lien avec l'ensemble de l'équipe. Mmh. Mmh. Voilà. Donc globalement, c'est très apprécié. Du point de vue des dirigeants, de fait, la charge d'adaptation liée au déploiement du télétravail et du travail hybride est très souvent sur eux. C'est eux qui l'absorbent le plus et ça, c'est une réalité quand on est dans des structures, plutôt hiérarchiques. C'est-à-dire que l'activité est concentrée, gérée, contrôlée par le dirigeant ou par le manager. En réalité, Est-ce ce qu'on cons Charlotte, tu peux juste expliciter ça? À quoi tu opposes hiérarchique, en fait? Je crois que tu m'avais parlé de délégative, mais je veux juste ouais, bien que tu replaces dans le propos. ouais, tout à fait. Il y a des structures, des organisations, publiques ou privées, dans lesquelles, les collaborateurs ont une très grande marge de manœuvre dans la gestion de leurs projets, de leurs dossiers, de leurs activités. On pourrait y revenir et dans ces structures-là très délégatives, ce qui s'est passé au moment du covid, quand ils ne travaillaient pas déjà en télétravail, c'est que l'impact du télétravail, la surcharge de travail, elle s'est trouvée de fait répartie sur tous ces collaborateurs-là OK. et les chefs. Parce qu'il y a cette capacité d'adaptation, d'innovation, la la conscience de quel est mon objectif? Quels sont les moyens sur lesquels je peux jouer pour atteindre ces objectifs? Qu'est-ce que je peux bouger dans le process que j'ai entre les mains pour être plus efficace chez les Alors collaborateurs? là, ce que tu me dis, ça me fait penser à ce dont on a parlé au webinaire avec Virginie Pingenot sur la question du projet stratégique, c'est-à-dire, cette image du bateau, en fait, et du fait que le commandant peut passer le gouvernail, si, il sait vers où il se dirige. Il peut expliquer à quelqu'un, comment diriger le bateau s'il a déjà lui en tête sa carte. Exactement, C'est ça. exactement. Dans ces structures où l'équipe est très autonome, le cap est donné par le chef. Le cap est toujours donné par le chef. Il peut être co-construit bien sûr, mais c'est le chef qui donne le cap, l'objectif et l'équipe s'organise autour de ça. Et c'est vrai que là, dans ces cas-là, la construction de l'élaboration, la formalisation, l'explicitation du projet d'entreprise, donc c'est-à-dire en fait de où est-ce qu'on veut aller, de la raison d'être, pourquoi on le fait, des valeurs associées, c'est un très grand facilitateur pour déployer cette autonomie dans les équipes. D'ailleurs, bien souvent, quand on met en place des projets de ce type, avec Stratège, on met en place dans le déploiement du projet stratégique une démarche très participative avec l'ensemble des collaborateurs. Ça va avec, en fait. En tout cas, Mmh. dans notre philosophie à nous. Mmh. 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 Donc en Mmh. synthèse, on peut se dire que la surcharge du chef, ça vous parlera peut-être, elle est inversement proportionnelle à l'autonomie de l'équipe. Plus l'équipe est autonome, moins cette surcharge de travail, cette charge d'adaptation repose exclusivement sur les épaules du dirigeant. Mmh. OK, c'est très clair. Donc on a cette idée en tête. Donc maintenant, est-ce que on pourrait aller un pas plus loin
et en fait que tu nous poses un peu le cadre des questions qu'on a à se poser quand on met en place le travail hybride. Oui, tout à fait. C'est parti. C'est une forme de checklist, en fait. Vous aurez le support après, hein, donc vous pouvez suivre, simplement le fil. La checklist, elle est en 3 points principaux. Ce qui est réellement indispensable, si vous vous lancez dans le travail hybride, dans le télétravail, c'est de poser le cadre de façon très explicite et de façon équitable. C'est-à-dire que si vous pensez, proposer le télétravail, soit des nouveaux collaborateurs, soit des anciens, soit tout le monde, faites-le à l'ensemble des activités, à l'ensemble des personnels. Alors bien sûr, comme je le disais, il y a certains métiers où matériellement, c'est pas possible. Heu, Par contre, dans tous les autres, n'hésitez pas à le proposer, dans le cadre qui vous convient, bien sûr, dans les conditions qui vous conviennent, mais ça a besoin d'être équitable. Sinon, ça peut créer des formes de friction, voire de rupture entre vos salariés. Ouais, là et là, j'aimerais, porter témoignage de ma propre expérience. Actuellement, je travaille, avec, une équipe dans laquelle, le télétravail n'a été proposé qu'aux nouveaux arrivants et non pas aux anciens, et il y a un clivage complet entre l'équipe Ouais, ancienne. Sur 10 collaborateurs, il y en a 2 en télétravail et les 8 autres sont en entreprise, et les 8 autres, «lorgnent» entre guillemets, le statut des nouveaux arrivants. Et donc, en fait, de facto, la graine est semée que de base, ça fonctionne pas très bien parce que les autres auraient envie de ce télétravail. Je ne parle pas des situations, il me semble, qui étaient évoquées dans le chat où le télétravail n'était pas réclamé par les anciens c'est ça, collaborateurs, c'est mais ça. là, il était plutôt convoité. Donc c'est clair que là, on part sur un truc un peu, voilà, qui grippe un peu dès le départ, quoi. Un peu biaisé et j'imagine, je suppose que, possiblement, ça peut faire que les salariés, les collaborateurs ne pouvant pas télétravailler, pourraient en vouloir à la personne qui est en télétravail, alors qu'en fait, c'est pas de sa responsabilité. Donc Et c'est je vraiment la Ouais. posture du manager, quoi, du dirigeant. Mmh. Et je reviens sur quelque chose qui a été dit, je le relis sur, la question de la lourdeur pour les autres collaborateurs. En fait, et tu me corriges Charlotte si tu es pas d'accord, mais il me semble que le fait de le proposer dès le départ à tout le monde, met tout le monde sur un pied d'égalité. Donc en fait, au lieu que la lourdeur de l'organisation soit subie, elle est acceptée parce que tout le monde peut en bénéficier. On pourrait voir ça comme ça, en fait. Mmh C'est-à-dire que mh. tout le monde joue le jeu. Donc les jours où, le télétravail est pour certains et que les autres sont en entreprise, ils acceptent de prendre cette surcharge de travail qui peut être là, mais inversement, ces personnes-là vont être en télétravail à un moment donné de la semaine, et c'est ceux qui l'étaient avant qui prennent en charge la lourdeur du fonctionnement. Tout à fait et en plus, cette lourdeur, à partir du moment où le cadre est explicite, quel jour on peut télétravailler, quel jour on ne peut pas, combien de jours par semaine maximum, comment ça s'organise, quel jour tout le monde doit être en présentiel et cetera. À partir du moment où ça, c'est explicité et le comment on fait pour travailler ensemble quand on est en hybride, la lourdeur diminue. Parce que la lourdeur, elle est très souvent sur tout l'implicite. Donc ça nécessite un travail de préparation, en fait. Mmh. Mmh. Et c'est vrai que, je pense que ce travail, il peut être fait maintenant. Avant, on l'a mis en place, ce télétravail, quand il y avait l'urgence du covid, il fallait travailler, mais en même temps, on ne pouvait plus être en entreprise. Et maintenant qu'on a le recul, on sait sûrement mieux ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et on peut se prendre un temps pour le mettre en place un peu plus, de manière un peu plus profonde, en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait et ça peut être aussi l'occasion de le réfléchir, avec vos collaborateurs. Mmh. Ah, je vois qu'il reste 5 minutes à la réunion. Peut-être que Alexandra Ne qui gère t'inquiète pas, la ne t'inquiète va pas, il est pouvoir, que poser 13h10, question. Charlotte, ça ne va pas couper, ça ne va Ouais. pas couper. Alors parle-nous après maintenant des outils, peut-être tant, immatériels que matériels, pour le travail hybride. Oui. Alors le point clé, c'est basique, mais c'est une réalité, c'est qu'on a besoin de s'outiller.
On a besoin d'outils de messagerie instantanée, on a besoin d'ordinateurs, on a besoin d'outils de webconférence, on a besoin de téléphone pour pouvoir être joint. Je crois que dans le chat, il a été parlé de lourdeur de la relation client. Je ne sais pas si c'est le cas, mais il est possible que, le fait que le salarié en télétravail soit joignable sur son téléphone et à quelles conditions par les clients ait pas été totalement défini ou soit flou pour lui. Là, c'est encore une fois, c'est des endroits où il faut être extrêmement explicite. Est-ce que c'est le téléphone personnel? Est-ce qu'on déploie une flotte de téléphones mobiles professionnels aux agents en télétravail? À quelles conditions? Voilà. Sur quelle tranche horaire? Oui, ce que j'ai pas dit aussi dans le cadre de travail, c'est que c'est important de délimiter les plages horaires. Vu qu'on a la frontière pro-perso qui est peu poreuse, on a souvent intérêt à préciser jusqu'à quelle heure on peut envoyer des mails, ou se connecter à la messagerie instantanée et à partir de quelle heure le matin on peut le faire. Pour qu'il y ait pas ce sentiment possible d'intrusion dans la vie personnelle. Mmh. Et que le salarié sache jusqu'à quelle heure il doit être joignable explicitement. Oui. Est-ce que peut-être le chat peut nous indiquer si c'est la question du téléphone est quelque chose qui peut être bloquant aujourd'hui pour la mise en place du télétravail dans vos études, dans vos entreprises? Je pense à un cas, d'un notaire qui, par exemple, a fait le choix, de mettre la journée du télétravail dans son entreprise, le jour où l'entreprise est fermée au public. C'était le lundi, et en fait, il n'y a pas de réception de clientèle le lundi, il n'y a pas de téléphone et donc les employés ont le choix, d'être en télétravail sur cette journée. Donc, la question du téléphone ici ne se pose pas, mais peut-être que c'est ça, si vous avez voilà, si vous avez souhaité nous partager, ça, n'hésitez pas. Si la question du téléphone, c'est quelque chose de bloquant, moi j'en ai entendu parler, on le discerne avec Charlotte dans le chat, mais voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus ou peut-être nous dire les solutions que vous avez trouvées, si vous avez trouvé une solution pour les téléphones, peut-être le partager avec les autres participants. Ça donne aussi de la confraternité et voilà, de la sororité pour de l'aide. Tu as parlé du temps de travail du collaborateur. Qu'en est-il du temps avec tu le mets dans la slide, le dirigeant? Ouais. Je vais juste revenir sur un point qui me semble important. Je m'excuse, hein, sur l'outillage. À partir du moment où vous partez en télétravail, vous aurez probablement des questions au sujet de: «Est-ce que est-ce que vous pouvez me rembourser une partie de mon abonnement, Box? Ma chaise, elle est vraiment de très mauvaise qualité. Est-ce que je peux avoir une chaise de meilleure qualité? Est-ce que je peux avoir un ordinateur portable, un écran?» et cetera et cetera. Ça, c'est des choses à réfléchir en amont pour éviter le cas par cas, pour éviter un non qui, en fait, aurait pu être un oui, ou un oui qui vous amène à trop de demandes que vous ne savez pas gérer financièrement ou logistiquement. Voilà, donc ça, c'est des choses qui nécessitent une réflexion. C'est ce que je voulais dire par l'usage. Et l'autre point qui est important, c'est effectivement d'organiser et les temps de l'office et les temps du dirigeant. Ça peut sembler bizarre, peut-être même que ça peut vous sembler une perte de temps. En fait, c'est un gain de temps énorme que de préciser les temps, collectifs. À quel moment toute l'équipe va être, ensemble. Donc là, c'est bien d'avoir un temps en présentiel pour préserver ce lien social. Donc par exemple, au hasard, hein, le mercredi, 14h, tout le monde est là pour une réunion d'équipe ou au moins qu'on puisse se croiser et prendre un café ensemble. Organiser aussi, préciser des temps de travail individuels, où là, on va être vraiment sur de la production individuelle ou de la production en petits groupes sur certains dossiers, si vous en avez besoin. Ça permet de structurer les temps, de donner de la visibilité, de la clarté à vos collaborateurs. Et le point majeur, c'est de vous organiser, pour vous dirigeants, des temps spécifiques, des temps réservés pour vous. Vous pouvez l'afficher dans votre agenda, le communiquer par message et dire: «Sur ces créneaux-là dans la semaine, je ne peux pas être dérangé. C'est du temps pour moi». Télétravail ou pas d'ailleurs, hein, c'est vrai pour
pour toutes les situations. Et après, vous pouvez aussi prévoir des temps dans votre agenda, des temps ouverts, où là, vos collaborateurs savent qu'ils peuvent vous contacter parce qu'ils ont une question. Vous savez, ça, c'est le coup classique de toc toc, je toque à ta porte: «J'ai une question rapide, s'il te plaît». En fait, ils peuvent faire toc toc par messagerie instantanée sur les créneaux que vous avez prédéfinis. Donc en synthèse, organisez les temps, favorisez des temps communs en présentiel et organisez votre temps à vous et le communiquer. Mmh. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la question du lien social et du fait qu'il y avait ce manque-là, Oui, en retour sur le travail hybride. C'est vraiment aller continuer à cultiver le rapport entre le dirigeant et son collaborateur. C'est ça, en fait, ce dont tu parles, Charlotte. ouais, et je vais y revenir après et c'est vrai que c'est vraiment un point important dans les retours d'expérience qu'on a eu du télétravail réussi dans certaines organisations, c'est qu'en fait, ça a bien fonctionné quand le manager, le dirigeant a pris soin de renforcer les liens un à un avec chacun de ses collaborateurs Mmh. et avec l'ensemble de l'équipe. Mmh. Ça demande un effort, hein, ça demande du temps. Si vous êtes surchargé, ça peut vous sembler, complexe. Pour autant, c'est la clé, de la réussite du travail hybride et j'ai envie de dire, c'est la clé d'une entreprise performante quelle qu'elle soit, même en présentiel 100. OK. Le chat, là encore, n'hésitez pas à nous faire des retours si pour vous tout ça est clair, si c'est des questions que vous vous êtes posées ou pas. N'hésitez Si vous pas pouvez. à nous écrire. Hem Si vous et êtes pas du tout d'accord avec ce qu'on dit, aussi, n'hésitez pas à le dire. c'est tout à fait possible aussi. Tout à fait. On va peut-être, maintenant s'intéresser un peu plus au manager, donc à notre chef d'entreprise, le notaire dirigeant. Par rapport à ce travail hybride, hein, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Oui. Charlotte, sur sa posture? Quelle est la posture idéale? Mais Voilà. qu'est-ce que c'est que cette photo? Qu'est-ce Mais que c'est que qu'est-ce cette que c'est que image? cette photo? Est-ce que ce serait pas mon quotidien ça? C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Hem, il est possible, si vous êtes dans des structures assez hiérarchiques, que vous, en tant que dirigeant, vous vous sentiez submergé de travail et qu'en même temps, ça vous donne aussi une impression de contrôle. La grande difficulté dans, l'époque d'aujourd'hui, et pas seulement avec le télétravail d'ailleurs, mais avec la sursollicitation de messages, de mails, de messageries instantanées, de coups de fil, cette attente de réactivité de plus en plus grande de tout le monde, liée aux usages numériques, hein. Plus grande réactivité, attendue par les clients, par les collaborateurs et cetera. Ça fait qu'il est possible que vous vous sentiez submergé. La clé, c'est quoi? La clé, c'est en fait de déléguer. Déléguer, déléguer, déléguer. On va y revenir, plus dans le détail et la délégation, ça va avec faire confiance à ses collaborateurs. Mmh. Alors, déléguer, faire confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rendre autonomes vos collaborateurs sur les tâches dont ils ont la responsabilité. L'autonomie, ça va avec la responsabilisation et ces 2 mots-là, autonomie et responsabilisation, ça, heu, permet à vos collaborateurs de grandir, ça vous décharge d'une grande partie du travail. Alors on va y revenir, faire confiance, ça ne veut pas dire, ne rien contrôler et puis fermer les yeux, hein. On est vraiment sur une posture managériale différente, heu, qui permet de responsabiliser et de renforcer l'épanouissement de vos collaborateurs. D'ailleurs, ça va venir nourrir leur quête de sens. On trouve beaucoup plus de sens dans son activité professionnelle quand on s'en sent responsable, vous voyez?
Mmh. Alors, par quoi ça passe? Ça passe tout d'abord par clarifier les rôles de chacun au sein de votre office. Clarifier les objectifs. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quel est son but à atteindre? Les objectifs, c'est important de les rendre mesurables, vérifiables, atteignables, heu et en même temps assez ambitieux pour donner envie à votre collaborateur. Et les objectifs, c'est différent des moyens. Finaliser un dossier à telle date, heu, c'est l'objectif. Les différentes étapes pour le finaliser, c'est des jalons. Comment la personne s'y prend pour réaliser les jalons et atteindre l'objectif, c'est les moyens. Et c'est là où vous pouvez avoir, une forme d'adaptation en fonction de vos collaborateurs. C'est-à-dire que la façon dont vous allouez les moyens à votre collaborateur, elle va dépendre de sa motivation à réaliser la tâche et de sa compétence. Si vous avez quelqu'un qui est extrêmement motivé et tout à fait compétent, bah, laissez-le choisir les moyens. Il sait faire et en plus il a envie de faire. Allez-y. Si vous avez quelqu'un qui est pas très compétent, mais très motivé, formez-le, accompagnez-le et toujours l'objectif, ça bouge pas. C'est toujours vous qui le fixez. Vous voyez? Donc c'est ces endroits-là, sont vraiment des gains de performance, d'efficacité et d'épanouissement très importants pour votre structure. Et il est clair que là, on revient sur cette question de système, un peu lourd, de se dire que là, on est sur le point clé, que si chacun a son rôle bien défini et c'est vrai qu'on est un peu tout terrain dans le notariat et que tout le monde fait un peu tout, et on se rend compte qu'en fait, l'équilibre n'est pas fait entre dans les équipes et dans les collaborateurs parce qu'on fait tellement tout qu'on ne fait pas tellement quelque chose précisément. Et le fait de dire, je définis que telle personne fait ça, telle personne fait ça, euh, bah, je ne fais pas la tâche de l'autre. Et la synergie dans l'équipe, elle est beaucoup plus équilibrée. Et c'est d'autant plus important, en télétravail ou en hybride parce que, la communication n'est pas la même. On peut pas croiser l'autre et dire: «Ah bah, c'est toi qui as pris le dossier truc, donc je le fais pas». Hmm. On le dit moins facilement, c'est moins spontané puisqu'on se croise pas, en fait. Hmm. Tout à Hmm, fait. c'est clair, c'est clair. Et alors, le dernier point m'intéresse particulièrement puisque là, tu renverses un peu les paradigmes. Tu nous parles de contrôler les résultats et pas le temps passé. Alors là, dis-nous-en un peu plus, là, Charlotte. C'est la clé et j'ai envie de dire, c'est bien au-delà du télétravail ou pas, c'est la clé, heu, c'est une clé majeure de performance pour votre entreprise et d'épanouissement et de fidélisation de vos collaborateurs. L'important, c'est pas tant le nombre d'heures passées sur tel ou tel dossier et j'ai envie de dire dans certains cas, c'est même pas tant comment il s'y est pris, c'est est-ce que le dossier est rendu au niveau de qualité attendu et dans le temps imparti? Et sinon, qu'est-ce qui a fait que le résultat n'est pas atteint? Hmm. Et c'est vraiment, fondamental, en fait. Parce qu'à la limite, enfin, moi je connais des personnes, que je coach, qui sont extrêmement efficaces et qui me disent: «Ma réalité, c'est que en 2 heures, je fais quelque chose qu'on me demande de faire en une journée. Donc qu'est-ce que je fais de ces heures en plus?» Et à l'inverse, vous pouvez peut-être avoir quelqu'un qui a besoin de plus de temps, parce qu'il est en apprentissage, parce que voilà, peu importe. En fait, l'important, c'est le résultat, c'est pas le temps passé. Hmm. Ça, c'est fondamental ce que tu es en train de dire. Je Mmh. pense que c'est sortir un peu de cette idée qu'on se fait que le fait de respecter des horaires nous assurerait que le travail est fait. Mais en fait, c'est pas ça que tu nous dis. Mmh mh. C'est à partir du moment où les objectifs sont fixés, c'est ça le plus important.
Et d'une certaine manière, donc dans ces cas-là, si je pousse un peu plus loin, si le collaborateur se dit: «Bah, voilà, j'ai reçu un paquet à 14 heures et en fait, là, après, j'ai les enfants, j'ai ceci, j'ai cela et donc je vais retravailler jusqu'à 22 heures le soir pour finir le dossier». Ce qui vous importe derrière, c'est que le dossier soit fait, que vous signez correctement, que les choses, elles aient été faites avant pour que la production de l'acte ait lieu. C'est Tout ça à que tu fait, nous ouais. tout à fait et j'ai envie de dire, je pense que c'est pas propre au notariat, je pense que c'est très français, même si ça bouge. J'ai commencé ma carrière en travaillant avec des Anglais. Pour eux, quelqu'un qui reste après 16h30-17h, c'est quelqu'un qui est vraiment très mal organisé. Ouais. Voilà. On m'avait aussi dit ça des Allemands, donc Mmh, mmh, OK. OK, OK. Alors, on continue un petit peu plus. tout à On va fait. aller vers la fin de notre webinaire. On peut-être qu'on aura quelques minutes de retard, mais on a presque fini, pour cette posture, managériale. L'autre point majeur, il est vraiment centré sur les relations. Vos relations avec vos collaborateurs et la relation, enfin les relations de l'ensemble de l'équipe entre elles. Ça veut dire, dans un cas de télétravail, que vous allez avoir besoin, on l'a déjà dit, d'individualiser les relations. Avec des temps individuels qui peuvent être courts, hein, toutes les 15 jours, 3 semaines, avec chacun de vos collaborateurs et en tous les cas, garder le contact. Mmh. Et l'autre point majeur, c'est qu'il est indispensable de recréer ou de créer des temps informels avec l'ensemble de l'équipe et de développer la cohésion. Soit par des temps en présentiel pour l'ensemble de l'équipe, soit par des temps de travail communs, sur, votre projet, votre positionnement, on peut faire aussi du team building, il y a les activités, qui sont très en vogue, les activités extérieures, les restaurants, on est en France, voilà. Donc ça, c'est vraiment dans la posture managériale, indispensable de prendre soin de la relation, des relations. Cela accroît le plaisir au travail et donc la performance. On peut prendre plaisir à aller travailler tous les jours, c'est possible. Mmh. Mmh. Eh ben, écoute, merci beaucoup Charlotte. C'est vraiment, vraiment, vraiment très clair. Avec Hem plaisir, Clémentine. Si le chat, vous avez des questions, si vous avez des retours, n'hésitez pas à nous les communiquer. Qu'est-ce que tu nous dirais en synthèse, toi, Charlotte, à propos de la mise en place de ce travail hybride dans les études? Pour moi, il y a 3 points majeurs. Poser le cadre, tout le monde est s'outiller, déléguer et faire confiance et renforcer les liens individuels et collectifs, je rajoute. Voilà. Eh bien, merci. Merci pour cette présentation extrêmement claire. On est tout à fait ouverte à répondre à des questions. Vous le savez, on l'a pas mentionné en début de webinaire, mais vous pouvez nous joindre sur nos adresses mail charlotte@stratei.fr et clémentine@stratei.fr si vous avez des questions particulières par rapport à ce webinaire. Je vous le redis, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, le replay vous sera envoyé par mail à la suite de notre point aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, merci pour votre retour. On nous remercie, Charlotte. Et, Avec joie. et donc, on a une remarque qui nous dit, en tant que collaborateur, il est peut-être important de sentir une véritable acceptation de son manager sur la situation de télétravail et ne pas subir l'implicite. Ouais, Oui, oui, ça revient à poser le cadre, en fait, ouais. expliciter le cadre. L'explicite, c'est une source de simplification et d'allègement fabuleuse. Mm. Ouais, tout à fait. Merci, merci en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On a 2 prochains webinaires sur l'expérience client le 25 mai et le 15 juin. On reparle du projet stratégique, mais du point de vue du manager, sur sa posture et sur le déploiement. Donc, si vous souhaitez y assister, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, voilà, je vous réinvite à regarder notre site internet sur la formation qu'on a dédiée aux notaires dirigeants et aux notaires managers
et sur laquelle on a eu à cœur de vous offrir le meilleur de toutes les compétences de chacun. On est Tout à fait. 6 et on s'est vraiment penché sur la question. Donc voilà. Merci vraiment à vous. On tient les délais. J'ai envie d'applaudir. Tiens le Nous délai? tenons les Ah oui, délais avec bravo. Charlotte. 13h30, Il est bravo. 13h30. On vous remercie beaucoup d'avoir assisté à notre webinaire sur le travail hybride. Oui, je vous remercie. Merci à vous et bonne journée. Oui, vraiment. Et Très puis bonne à journée à vous. bientôt. Oui, Voilà, au à bientôt plaisir de peut-être vous pour un revoir, à prochain bientôt. webinaire. Et n'hésitez pas à le diffuser si vous en avez envie, parce qu'il sera aussi disponible, le lien sera disponible sur LinkedIn si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous, des chefs d'entreprise, que ce soit dans le notariat ou pas. Voilà. Merci à tous.